Légende du Cotentin. Un projet du conteur Thomas Dupont. Sur la commune de Gréville-Hague, un petit peu à l'écart du village, on peut trouver une vieille ferme manoir. Elle s'appelle le fief de Gruchy. Ce domaine appartenait à une jeune femme célibataire, dont les parents étaient morts trop tôt. Elle avait grandi comme ça, remplie de tristesse et d'amertume. D'autant qu'autour de ses parents régnait comme un secret. Quand elle interrogeait des personnes qui les avaient connues, eh bien les gens avaient beau faire de leur mieux pour cacher leur gêne, elle voyait bien qu'ils cherchaient à lui cacher quelque chose. Et quand parfois elle entendait à leur sujet des gens murmurer, à chaque fois le nom qui revenait c'était la chapelle Saint-Nazaire, dans la chapelle Saint-Nazaire. Ah, la chapelle Saint-Nazaire, c'était un très vieil édifice à proximité de la ferme, oui. On y racontait que le soir, elle était parfois hantée par des revenants qui, de leur vivant, n'avaient pas réussi à tenir une promesse qu'ils avaient faite. Alors, pour essayer de trouver des réponses à ces questions, la demoiselle de Gruchy, un soir, eh bien, elle y est allée là-bas à la chapelle Saint-Nazaire. Effectivement, en pleine nuit, il y avait un peu de lumière qui émanait du bâtiment. Elle s'est approchée de la porte, a collé son œil contre la serrure, et là, à l'intérieur, elle a vu la silhouette d'un homme, la silhouette d'une femme, tous deux translucides, deux fantômes. Elle les a tout de suite reconnus, c'était son père, c'était sa mère. Mais au moment où elle allait pousser la porte pour rentrer, à côté d'elle, ah, juste là, est apparu un homme, avec sur la tête deux cornes. Il avait une grande queue et des sabots de bouc à la place des pieds. Oui, c'était le diable qui lui a dit comme ça. Oh, mais mademoiselle, tu peux bien sûr rentrer dans cette église. Et le diable d'expliquer à la demoiselle de Gruchy que si elle rentre, si elle fait la messe avec ses parents, ils seront libérés et pourront reposer en paix au paradis. Mais le diable aussitôt a rappelé à la demoiselle à quel point leur disparition l'avait rendue triste. Non, ils n'ont pas tenu la promesse qu'ils avaient faite de te protéger. Ils t'ont abandonné, te laissant te débrouiller seul avec toutes ses responsabilités. Et le diable, comme ça, a parlé à l'oreille de la jeune femme. Oui, après tout, si tu te sens si triste et démuni, c'est de leur faute. Alors ce soir-là, la demoiselle de Gruchy n'a pas poussé la porte de la chapelle Saint-Nazaire, non. Non, pleine de colère et d'amertume, elle a pactisé avec le diable. À partir de ce jour-là, la terreur s'est répandue sur les environs. Oui, on racontait que la demoiselle de Gruchy avait le pouvoir de prendre toutes les formes qu'elle voulait, de se transformer en animaux et de se servir de ses pouvoirs pour attaquer les voyageurs imprudents. En effet, quand quelqu'un voyageait au crépuscule, sur un chemin bordé par des murets ou par des haies, il avait parfois l'occasion de voir apparaître là, juste derrière lui. C'était juste un tout petit lapin, mais ça fait peur quand ça surgit. Le voyageur continuait son chemin, mais le lapin, bizarrement, le suivait. Et à mesure que l'obscurité gagnait du terrain, le voyageur derrière avait l'impression que le lapin grossissait, s'allongeait, jusqu'à ce que, se retournant, il s'aperçoive que ce n'était plus un lapin derrière lui, mais un chat. Alors le promeneur accélérait le pas, et le chat continuait derrière lui. Mais l'animal dans son dos se rapprochait de plus en plus. Il pouvait entendre le bruit de ses sabots si bien que quand il se retournait, ce n'est pas un chat qu'il voyait, mais un bouc, ouais, avec de grandes cornes torsadées et des yeux rouges comme le sang. Et le voyageur ne pensait alors plus qu'à s'enfuir, mais bientôt ce n'était plus un bouc qui le suivait, non. Énorme. C'était un chien noir, la bave dégoulinant de sa mâchoire, et puis de la fumée qui sortait par ses narines. Et à ce moment-là, il ne fallait surtout pas se mettre à courir.
ou bien se retourner, ou bien tâcher de jeter une pierre sur ce chien. Il fallait essayer de garder son calme, de continuer son chemin en marchant tranquillement. Mais si quelques-uns ont réussi à garder leur calme, à marcher tranquillement jusque chez eux sans jamais se retourner et à rentrer sains et saufs, la plupart cédaient à la panique, et alors le chien monstrueux se ruait sur eux pour les dévorer, et le lendemain on ne trouvait plus trace de leur corps, si ce n'est si ce n'est leur boyau que la demoiselle de Gruchy leur arrachait et répandait dans les arbustes des haies tout autour comme des guirlandes macabres. Au bout d'un certain temps, la demoiselle de Gruchy n'est plus jamais réapparue dans son manoir. On racontait qu'à force de se transformer en bête, elle avait perdu le pouvoir de redevenir humaine. La demoiselle de Gruchy a disparu, mais depuis ce jour-là, on raconte aux promeneurs qui rôdent trop tard le soir dans les environs de Gréville. Prenez garde à vous. Si vous voyez un chien féroce, ne vous retournez pas. Avancez tranquillement jusque chez vous. Et méfiez-vous aussi des boucs, méfiez-vous des chats, méfiez-vous même des lapins. On ne sait jamais. Une histoire adaptée et racontée par Thomas Dupont.